Bonjour à tous. Dans la suite des exercices de génétique, le cas de l'hybridisme, on va traiter un exemple d'un gène gonosomique et un gène autosomique. Dans notre exercice, on s'intéresse à l'étude de la transmission de la couleur du corps et la couleur des yeux chez la drosophile. On réalise un croisement entre deux races pures de drosophiles, un mâle à corps gris et à yeux rouges avec une femelle à corps noir et à yeux blancs. La génération F1 est formée de 50% de femelles à corps gris et yeux rouges et 50% de mâles à corps gris et yeux blancs. En exploitant les résultats obtenus, déterminez le mode de transmission des caractères étudiés et déduisez les génotypes des parents et de F1. Utilisez les symboles suivants: grand G et petit g pour la couleur du corps, grand R et petit r pour la couleur des yeux. Réalisez l'interprétation chromosomique de ce croisement. On va commencer par la première question. Il s'agit d'un hybridisme puisqu'on étudie la transmission de deux caractères. Chacun est déterminé par un gène, la couleur des yeux et la couleur du corps. La première génération est homogène pour la couleur du corps. Toute la descendance a un corps gris. Les parents sont de race pure. La première loi de Mendel est vérifiée pour le caractère de la couleur du corps. Mais cette génération est hétérogène pour la couleur des yeux, puisqu'on a les femelles ont des yeux rouges et les mâles ont des yeux blancs. Malgré que les parents sont de race pure, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée pour le caractère de la couleur des yeux. Il s'agit donc d'un gène lié au sexe porté par le chromosome X, puisque le caractère s'observe chez le mâle et la femelle et le chromosome en commun est X. Cela est confirmé par le mode de transmission croisé observé entre les parents et leurs descendants de sexe opposé. Les individus de F1 ont tous un corps gris. Il s'agit donc de dominance complète. Pour le gène de la couleur du corps, l'allèle responsable du corps gris est dominant, grand G, alors que l'allèle responsable du corps noir est récessif, petit g. Pour le gène de la couleur des yeux, la femelle de F1 est hybride. Elle porte deux chromosomes X qui portent deux allèles différents, le blanc et le rouge. Et vu que cette femelle a des yeux rouges, c'est une dominance complète. L'allèle responsable des yeux rouges est dominant grand R et l'allèle responsable des yeux blancs est récessif petit r. Enfin, puisque le gène de la couleur des yeux est porté par le chromosome X, le gène de la couleur du corps porté par un autosome, les deux gènes sont donc indépendants. Pour le génotype, la femelle à yeux blancs et corps noir, il est d'une lignée pure. Son génotype est petit g, X petit r, X petit r. Le mâle à yeux rouges et corps gris, aussi de lignée pure. Son génotype est grand G, X grand R, Y. Pour les mâles de F1, grand G, X petit r, Y. Et les femelles de F1 ont un génotype grand G, X grand R, X petit r. La deuxième question, l'interprétation chromosomique du croisement. Les parents, la femelle P1 et le mâle P2. Les génotypes pour la femelle petit g, X petit r, X petit r, alors que le mâle grand G, X grand R, Y. Pour les gamètes, la femelle il va donner un seul type de gamète, petit g, X petit r, avec une fréquence de 100%. Alors que le mâle va donner deux types de gamètes, grand G, X grand R, 50%, et grand G, Y, 50%. Pour la fécondation, on va réaliser un échiquier de croisement. On va poser les gamètes du mâle ici avec leur fréquence, grand GXR 50%, grand GY 50%. Pour la femelle, petit g, X petit r est à une fréquence 100%. Pour les possibilités de fécondation, grand G, petit g, X grand R, X petit r. Donc c'est une femelle avec un phénotype grand G, grand R. Pour la fréquence, vous avez 50% fois 100%, ça donne 50%. La deuxième possibilité, petit g, grand G, X petit r, Y, c'est un mâle avec un phénotype grand G petit r, une fréquence de 50%. Pour les résultats, on obtient 50% de femelles à corps gris et à yeux rouges, grand G, grand R, et 50% des mâles à corps gris et à yeux blancs, grand G, petit r. Donc on observe que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien.